Cet album, c'est le début de la fin pour Eminem. Je t'explique. On est aux States en 2004 et ça fait 5 ans que le tandem Eminem-Dr. Dre écrase littéralement le rap game américain. À ce niveau-là, c'est même une dictature, puisqu'ils vendent plus d'albums qu'aucun rappeur n'en a jamais vendu. Et en plus, ils font ça en opposition totale avec le star system de l'époque. Ça vanne, ça méprise, ça apporte un vrai vent de fraîcheur et c'est chambé. Sauf que voilà, toute bonne chose a une fin et leur recette commence à s'épuiser. Pourquoi ? En fait, c'est une accumulation. À vanner tout le monde, à un moment, tu te prends forcément des attaques et des procès, et même si tu fais croire que tu t'en tapes, ça pèse forcément sur le moral. Lui, pour se soulager, il se réfugie dans la drogue, ce qui a affecté de ouf sa capacité à faire des morceaux stylés. Et c'est à cause de ça que, encore, c'est une sorte d'agglomérat de nouveaux sons et de vieilles maquettes, ce qui donne toujours un album pété. Alors à l'époque, tout ce qu'Eminem sort, c'est direct un carton, donc encore, ça reste un succès commercial de ouf, mais ça l'a pas sauvé, il a jamais pu assurer la tournée qui devait suivre, et cet album sera son dernier projet avant de passer par la case des intox, où il va rester 5 ans, ce qui modifiera à jamais sa manière d'écrire et de composer des albums. Et encore aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur exemple